Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un temps très particulier. Moi-même, je suis un peu stupéfait de ce qui se joue dans les temps que nous traversons par le fait d'être sollicité par des jeunes de 25-35 ans qui ont parcouru l'Internet, qui ont écouté nombre de conférences ou nombre d'interventions et qui, par là, cheminent pour trouver une spiritualité qui leur correspond. Or, en interrogeant ces jeunes, il y a une chose qui émerge et qui est très intéressante, c'est qu'ils ont accès à tout par l'Internet. Ils peuvent effectivement entendre des conférences de toutes sortes de spiritualités et de différents registres religieux ou confessionnels. Et ayant accès à toute cette richesse, ils sont peu à peu en demande d'une spiritualité qui soit enracinée. Donc le mot qui est remonté, c'est l'enracinement. Enracinement, ils ont bien compris que une spiritualité n'était pas simplement l'ouverture à l'invisible. Une spiritualité, c'est pas simplement une ouverture à Dieu. Une spiritualité, ce n'est pas simplement l'ouverture sur une autre dimension que la dimension corporelle ou que la dimension psychique. Il y a évidemment des grandes richesses dans ce registre dit de la spiritualité et que si on veut vivre un vrai chemin de transformation, alors il s'agit de vivre en même temps un enracinement, en même temps une ouverture, mais cet enracinement signifie un enracinement dans une tradition. Ce que nous entendons par tradition, c'est transmission. Ça veut dire qu'il y a une transmission de génération en génération d'une parole, d'une compréhension, mais aussi transmission d'une expérience, ou plutôt transmission de témoignages d'expérience, et qu'il y a là une continuité, une cohérence. Donc il est très important si on est sur un chemin de recherche intérieure, de s'enraciner là où il y a une transmission cohérente d'un ensemble de témoignages d'expérience et le fait d'avoir une solidité dans un enracinement intérieur, une fiabilité de la parole transmise, une fiabilité de ce qui est traduit par les témoignages des expériences. Et cela nous amène à considérer ici une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain dénigrement des religions, mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de différencier à tel point la spiritualité de la religion qu'on ne puisse plus trouver de référence fiable. Donc on peut effectivement critiquer la manière dont les êtres humains ont traduit la spiritualité, ont traduit l'évangile, ont traduit effectivement la compréhension des textes sacrés, mais il ne s'agit pas de dénigrer justement ce qui est une richesse et un point de référence immense, à savoir la tradition de l'expérience, et notamment dans la tradition chrétienne, la tradition des pères de l'Église et des pères du désert. Il est très important que nous puissions euh, nous appuyer sur ce qu'ont donné comme témoignage les anciens, qui étaient des chercheurs de vérité, et à ce titre ont déjà en général expérimenté un chemin intérieur, l'ont vécu, l'ont traduit dans une expérience de transformation intérieure, et c'est en s'appuyant sur ces témoignages et cette expérience que nous avons plus de chances de ne pas perdre de temps à, je dirais, nous égarer dans différentes tendances ou différentes euh, spiritualités qui sont plus ou moins fiables. Donc c'est une parole adressée aussi à des jeunes générations de considérer avec sérieux cet héritage qui nous est très utile. Par là, il y a l'appréhension de cette richesse et de tout le témoignage biblique qui
est à chaque fois actualisé dans une expérience intérieure. Et donc, il y a la parole biblique, il y a l'évangile, il y a comment il a été vécu, ce qu'on saisit à travers l'expérience, et j'insiste sur le mot expérience, les chrétiens eux-mêmes, le témoignage qu'ils en livrent, et ainsi ils nous ont balisé le chemin, ils ont mis des repères, et ces repères sont très importants pour structurer notre chemin spirituel à l'enracinement correspond la structure. Nous-mêmes, au Centre Sainte-Croix, nous proposons justement dans cet héritage tout un ensemble, toute une structure pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans le chemin spirituel à partir du témoignage des Pères du désert, des Pères de l'Église, un chemin structuré pour structurer son propre cheminement spirituel. Donc nous avons traduit cet ensemble de propositions dans un chemin de guérison, qui est un chemin de libération, un chemin où il s'agit de se désencombrer de tout ce qui a été projeté du monde sur nous, désencombrer du mental, désencombrer aussi de tout ce qu'a induit en nous la culture ou la société, et ainsi se purifier intérieurement pour mieux être à l'écoute de la parole et pénétrer dans la profondeur de l'expérience. Donc tous ceux qui le souhaitent peuvent effectivement aller un peu plus loin. Il y a des ouvrages à lire chez des pères de l'Église ou des pères du désert. Et il y a aussi toute cette proposition qui est faite depuis maintenant 36 ans sur le chemin chrétien tel qu'il est présenté au sein de cette tradition des pères de l'Église et des pères du désert. Bienvenue, si vous le voulez, au Centre Sainte-Croix, à tous ceux qui souhaitent vivre un vrai chemin spirituel dans l'enracinement et l'ouverture.